Bonjour donc à toutes et à tous. Alors, franchement, je me dis, mais que se passe-t-il en France? Que se passe-t-il dans ce pays où on a une élection présidentielle dans à peu près un mois, premier tour, qui sera crucial. Et bizarrement, personne parmi les candidats ne s'inquiète de ce qui se passe réellement dans le pays. Alors certes, on nous parle de la Covid, là, ça fait 2 ans de suite qu'on est dans la Covid, et c'est pas fini d'après ce que j'ai compris. J'ai en discuté avec des pharmaciens et des médecins qui m'ont dit que c'était loin d'être fini. Et puis maintenant, on a évidemment l'Ukraine. Alors là, l'Ukraine, c'est la cerise sur le gâteau. Plus rien d'autre n'existe. On a l'Ukraine. Alors, si on veut battre Macron, là, je m'adresse à tous les candidats qui, soi-disant, sont là pour la France, tous, si on veut battre Macron, il faut l'attaquer sur des sujets qui fâchent. Alors je vais vous en donner un au hasard, l'énergie, l'essence, le gasoil, le gaz, l'électricité, le fuel, enfin tout ce dont les Français ont absolument besoin, qui augmente comme jamais. On doit être un des rares pays à avoir atteint un tel niveau où aujourd'hui l'essence, le litre de super est à 2 € quand même, faut le savoir, là, depuis ce matin d'ailleurs, ici, il est à 2 € et quelques, alors que vendredi, il était encore qu'à 1,73 je crois, de mémoire. On va pas jouer sur les centimes, de toute façon, ça change rien, puisque tout le monde s'en fout. Donc, si on veut battre Macron, commençons par l'attaquer là où il a échoué. Alors, les énergies, le prix de l'énergie, le prix de tout, le pouvoir d'achat, quand même, le pouvoir d'achat, c'est catastrophique, là. Attendez, aujourd'hui, bientôt, on va plus avoir à manger à ce train-là. Ensuite, il y a un autre point encore qui est extraordinaire, c'est l'insécurité. J'ai appris, là, dernièrement, que le nombre de femmes battues, attaquées et tout, avait triplé en 2 ans. Là, 2 ans, sous Macron. Depuis 2017 qu'il est président, on a le gaz qui a plus que doublé quand même, faut le savoir. Donc dans tout ça, c'est quoi Macron? C'est quoi Macron? Alors je vais vous le dire ce que c'est, je vais lire ma petite phrase. Macron, encore et toujours cette bonne vieille propagande qui fait croire que Macron fait alors qu'il ne sait que parler. Ce n'est pas un président, mais un directeur du marketing. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un président aujourd'hui. Les Français qui creusent leur propre tombeau, mais qui ont un mérite, c'est de creuser vite et bien. Il va falloir payer, faut pas vous tromper, parce que toute cette gabegie qu'il y a eu là, avec la Covid, avec maintenant l'Ukraine, tout ça, tout ce cinéma, appelons-les un chat, c'est du cinéma, c'est de la politique, de la bonne politique politicienne, puisée au sein de François Mitterrand, parce que rappelez-vous, en 1986, Mitterrand, il était fini, il était cuit, il a eu l'idée de génie d'introduire la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Là, on a eu 35 députés. 35 députés, ça fait 6% des 577 députés élus, il faut le savoir, au Front National, dirigé à l'époque par Jean-Marie Le Pen. Et cela suffit pour que 2 ans après, Mitterrand gagne avec 54 et quelques % des voix contre Chirac. Alors que le gars, en 86, il était fini. C'était fini, il ne pouvait plus être président. D'ailleurs, on lui conseillait de même plus se représenter, etc. Il était même déjà malade, alors que personne ne voulait le dire. Le seul qui a voulu le dire, il est mort c'était un aveugle, écrivain connu, qui est mort dans un accident de vélo à Deauville, parce que vous savez que les aveugles, ils font du vélo. Lui, il est mort, comme ça. Eh bien... on est dans un monde de fous. On est dans un monde où plus rien n'est normal. On est dans une société ultra light, où dès que quelqu'un dit quelque chose, c'est dramatique. C'est chut, il faut rien dire. Non, justement, il faut dire. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est avoir des candidats qui viennent et qui attaquent que Macron, et non pas qui s'attaquent entre eux, parce que ça, j'en ai rien à foutre. Vous comprenez? J'en ai rien à foutre. Et puis c'est pas ça qui fera qu'ils gagneront une élection. Au contraire, ils n'ont aucune chance en jouant comme ça. Vous savez, c'est un peu comme un jeu, c'est comme le bonneteau. Vous connaissez le bonneteau, là, avec les cartes là qu'on manipule et tout. Il y a ce qu'on appelle un baron, c'est-à-dire un complice, et il est là, il monte la carte et il gagne. Ça a l'air tellement facile que les gens jouent et perdent leur argent parce que c'est truqué. Le gars qui manipule, il est très fort. Donc Macron, c'est le gars qui joue au bonneteau, face à des candidats
excusez-moi, qui sont de grands naïfs, pour rester poli, hein, parce que je voudrais dire autre chose, mais je ne vais pas le dire ici, sinon je vais être censuré. Ah oui, parce qu'en plus, maintenant, on est censuré. Dès qu'on dit un mot, paf, boum, bim, censuré. La vidéo est coupée et tout, et on vous supprime même la chaîne. C'est ça la liberté quand même, hein, faut pas rigoler. Donc, je vous le dis et je le redis, ce que j'attends de candidats qui soi-disant aiment la France, c'est qu'ils s'opposent vraiment de face au candidat sortant, le président candidat, qui lui a échoué. Et comme il a échoué, il faut mettre le point sur les i et les barres au t, c'est-à-dire il faut l'attaquer là-dessus. Et si on fait pas ça, eh ben on aura 50 plus de Macron. C'est pas dur la politique, non? C'est simple. Mais comme on veut faire compliqué, ils sont tous là à essayer de faire des programmes pas possibles. Ils vont nous sortir bientôt un bottin. Les bottins, on n'en a plus hein, maintenant. Ils vont nous sortir un livre comme ça, là, avec les programmes sur des choses dont on n'a rien, excusez-moi, rien à secouer. On s'en fout de certains points de la France, de savoir si les cacahuètes seront salées ou les pistaches pas trop salées. On s'en fout complètement. Hein. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, la sécurité, le travail, la vie de tous les jours. Le reste, qu'est-ce qu'on en a à abattre? Rien. Alors, ces candidats-là, soit ils sont intelligents, ça n'a pas l'air, hein, et ils viennent et ils s'attaquent vraiment au fondement du problème qui s'appelle Macron, soit ils vont retourner dans leur pénate et nous, on l'aura dans le dos. Allez, j'arrête là parce que je m'énerve et puis je vais vous le dire, on est mal, on est même très mal, et puis là, on n'est pas sorti de l'auberge. Merci déjà à ceux qui partagent, merci à ceux qui me suivent, et puis en espérant qu'on sera encore là bientôt, parce que je pense qu'à ce train-là, la censure va être tellement forte qu'on pourra même plus rien dire. Au revoir à tous.